La tension entre Kiev et Moscou monte encore d'un cran. L'Ukraine accuse son grand voisin d'invasion directe après l'entrée sur son territoire du convoi humanitaire russe avant la fin de son inspection complète. Le convoi doit traverser une zone assiégée par l'armée ukrainienne où d'intenses combats ont eu lieu ces derniers jours. Série d'exécutions publiques dans la bande de Gaza. Le Hamas a tué 18 Palestiniens accusés de collaborer avec l'ennemi israélien. Ces exécutions interviennent au lendemain de la mort de chefs militaires du Hamas dans des frappes israéliennes. Vendredi, 2 raids israéliens ont fait 4 morts, portant à 75 le nombre de Palestiniens tués depuis la reprise des hostilités mardi. Au moins 70 morts dans l'attaque d'une mosquée sunnite au nord-est de Bagdad. Des miliciens chiites ont tiré sur des fidèles au moment de la prière du vendredi. Parallèlement, les États-Unis ont promis de poursuivre leurs frappes contre les djihadistes de l'État islamique, mais cherchent toujours une stratégie de long terme pour la région. Jean-Luc Mélenchon abandonne la coprésidence du parti de gauche, mais pas le combat politique pour autant. Il ne cache pas avoir été très affecté par l'échec de la stratégie de son parti, qui n'a recueilli qu'un peu plus de 6% des voix aux dernières élections européennes. Déçu par les alliances des communistes et des socialistes aux municipales, il annonce une refonte de son parti et envisagerait désormais plutôt une alliance avec les écologistes. Le cadre noir de Saumur, mec du dressage, est désormais du paradressage. 3 cavaliers handicapés s'y entraînent pour l'épreuve de dressage handisport des Jeux équestres mondiaux qui débutent samedi en Normandie. Leur entraîneur joue un rôle très important en habituant les chevaux à comprendre les ordres des cavaliers handicapés. Un travail en trio fondé sur la persévérance et la complicité.